Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Je vais très bien. C'est d'autant plus vrai que la réflexion que je vais partager avec vous ce matin, c'est un thème qui m'est cher. Alors, nous allons ouvrir souvent la Bible ce matin. Et des notes, je vais vous demander de noter des références bibliques pour que vous puissiez relire les textes que je vais vous citer au cours de ma réflexion. Vous savez, il y a des mots qui me procurent comme une paix intérieure, qui me font me sentir comme une personne ayant une grande valeur, comme le mot honneur. Honneur. J'aime la sonorité de ce mot, honneur. Nous avons une très belle promesse de la part de notre Seigneur dans la première partie de 1 Samuel 20, le verset 30. « Car j'honorerai celui qui m'honore. » Mais vous êtes-vous déjà adressé à Dieu en lui demandant « Mais Seigneur, comment moi, dans toute mon humanité si souvent limitée, comment moi, je peux t'honorer? Et comment toi, le Dieu de l'univers, le maître de toutes choses et de tout être, comment toi tu peux m'honorer? » Durant 13 ans, de 1991 à 2004, le pasteur Mark Finlay a été le directeur et l'animateur du programme télévisé It is Written. Il est écrit. Et il parcourt encore aujourd'hui le monde pour évangéliser des milliers de personnes à travers des campagnes d'évangélisation. Et c'est au cours d'une de ces campagnes, à Manille en 1999, qu'il témoigne de ce qui lui est arrivé ainsi qu'à toute son équipe. Alors pour ne pas déformer ces mots, je vais vous le lire. Ils m'emmenèrent à visiter l'énorme prison nationale de Muntinlupa parce que 47 prisonniers avaient sollicité le baptême. Parmi eux, 21 étaient dans l'antichambre de la mort. Il existe dans cette prison une église adventiste de 456 membres fondée après 27 années de travail laïque. Le temple était bondé d'hommes tatoués avec de grandes cicatrices et des marques sur le visage et les bras. Beaucoup d'entre eux avaient commis des actes de viol, d'assaut à main armée et de meurtre. Mais il y avait quelque chose de différent en eux. Maintenant, leurs yeux et leurs visages brillaient. Ils ne donnaient pas l'impression d'être des criminels. Ils étaient maintenant mes frères en Christ. J'écoutais le quatuor chanter. Pendant que je les écoutais chanter, je fus émue et les larmes commencèrent à couler de mes yeux. Je pleurais ouvertement. Je demandais ensuite, « Dites-moi, qui est le premier ténor? » « Un ex-assassin » fut la réponse que je reçus. « Et qui est le second ténor? » « Un ex-assassin. » « Qui est le baryton? » « Un ex-assassin. » « Et qui est celui qui fait la basse? » « Un ex-assassin. » Un groupe d'assassins convaincus dans le couloir de la mort, en attendant l'exécution de leur jugement sur la terre, chantait « Seigneur, dirige tous mes pas. » Après le service de chant, je prêchais un sermon sur la grâce, le pardon et le pouvoir de Dieu pour changer la vie. Ensuite, nous sortîmes à l'extérieur pour le baptême. Les prisonniers avaient construit un petit baptistère. Ils entraient dans l'eau et de l'extérieur, je les baptisais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je les serrais fortement dans mes bras. Ils étaient désormais mes frères.
Je vous invite à garder en mémoire ce que je viens de vous relater. Je reviendrai sur ce témoignage à la fin de ma réflexion. Dans 2 Chroniques 16, le verset 13 et 14, il nous est dit qu'Asa, roi de Juda, se coucha avec ses pères, et il mourut à la 41e année de son règne. On l'enterra dans un sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums, préparés selon l'art du parfumeur, et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable. Asa était un homme qui craignait l'Éternel. Et c'est sur les traces de son père que Josaphat entre en scène. À l'âge de 35 ans, il lui succéda et monta sur le trône pour être roi de Juda, la 4e année du roi Akab, roi d'Israël. Et Josaphat régna 25 années. Dans 1 Roi 22, le verset 45, il nous est dit que Josaphat était en paix avec Akab. Comment t'honorer, Seigneur? Comment t'honorer? Nous sommes appelés aujourd'hui à prendre position, soit pour Dieu, soit contre Dieu. Que disait Josué au peuple? Choisissez qui vous voulez servir. Malheureusement, nous faisons souvent des choix qui peuvent aller à l'encontre de ce que veut Dieu pour nous, pour notre bien. C'est ce qui arriva à Josaphat, qui dans un premier temps permit à son fils Joram d'épouser Athalie, fille d'Akab et de Jézabel, union que l'Éternel désapprouva. Dans un deuxième temps, Josaphat s'engagea avec le roi Akab, qui voulait récupérer la ville de Ramoth en Galade. Malgré les avertissements du Seigneur transmis par le prophète Michée. Je vais vous inviter à relire chez vous 2 Chroniques 18. Alors que Josaphat rentra en paix à Jérusalem de la bataille avec le roi de Syrie, le prophète Jéhu reprocha à Josaphat de la part du Seigneur de n'avoir pas pris position pour son Dieu, en acceptant de s'associer avec Akab, roi ouvertement opposé à lui et à ses serviteurs les prophètes. Dieu était irrité contre Josaphat. Cependant, Jéhu rajoute qu'il s'est trouvé en Josaphat de bonnes choses en lui, car il a fait disparaître du pays les idoles et il a appliqué son cœur à chercher Dieu. Je vais vous inviter à prendre Malachie 3, le verset 16 à 18. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 3, 16 à 18. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nos choix. Nous sommes amenés à en faire chaque jour. Certains nous impliquent plus que d'autres. Mais le choix qui nous implique entièrement est celui qui nous engage vis-à-vis de Dieu. Alors, je veux m'adresser à vous, chers membres de l'Église de Neuilly. À vous aussi, membres qui venez de notre communauté et qui nous visitez, pour vous encourager à faire le choix de renouveler votre alliance avec votre Seigneur
qui un jour vous a attiré à lui et à qui vous avez dit oui. Je veux m'adresser à vous qui nous visitez pour la première fois et qui n'appartenez pas à notre communauté religieuse. À vous qui nous visitez plus régulièrement. Et enfin à vous, chers internautes, qui demeurez tout près ou très loin et qui partagez ce moment d'adoration avec nous. Vous êtes très certainement des personnes ayant de grandes qualités. Mais sachez tout de même ceci. Quoi que vous fassiez et qui que vous soyez, rien ne vous appartient ici-bas et vous ne vous appartenez même pas à vous-même. Alors, je veux vous exhorter à réfléchir sur le sens que vous donnez à votre vie. La seule chose qui vous appartient est la réponse que vous pouvez donner à l'appel que Dieu vous lance ici et maintenant. Réponse qui doit être « Oui Seigneur, je veux que ce soit toi qui donne un sens à ma vie. » Parce que tu le veux aussi. Alors je te la donne. Faire ce choix, c'est honorer Dieu. Je vous invite à vous approprier les paroles d'un chant qui disent « Toi qui considères plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai. Toi qui ne considères plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je serai. » C'est réellement le regard que Dieu a sur vous. Considérons que tout ce qui compose notre existence doit être dirigé à la lumière de la volonté de Dieu pour nous, et par voie de conséquence, pour celles et ceux que nous sommes ou serons amenés à côtoyer pour leur bien, et pour que leur vie ait aussi un sens. Tout notre quotidien doit être une prise de position pour celui que nous croyons, en qui nous croyons. Et nous ne devons pas voir cela comme étant une obligation de notre part à le suivre, mais comme un choix pleinement consenti et assumé. Ce choix fait, ne pensons pas que le Dieu que nous adorons soit un Dieu qui compte les points. Allah, je suis avec toi parce que tu m'as obéi. Allah, tu veux faire sans moi? Eh bien, débrouille-toi puisque c'est ce que tu veux. Non. Notre Dieu aimant n'est pas aussi radical. L'obéissance est une partie importante dans notre cheminement avec le Seigneur. Mais voici plutôt ce sur quoi il porte toute son attention nous concernant. Appliquons-nous notre cœur à le chercher? Est-ce que nous comptons sur lui en tant que Créateur et notre Sauveur pour qu'il élimine en nous et dans notre vie tout ce qui peut nous séparer de lui afin qu'il trouve en nous de bonnes choses, comme pour Josaphat? Si nous vivons cela en lui donnant la première place pour tout, alors il nous honorera en nous écoutant, en nous prêtant une grande attention et mieux encore. Il nous est affirmé dans Malachie qu'il y a un registre où sont inscrits les noms de tous ceux qui honorent fidèlement le nom du Seigneur. Qu'en dites-vous? Cela vaut-il la peine d'honorer Dieu et de lui donner tout notre être, notre quotidien, afin de lui appartenir? Cependant, il me faut maintenant vous parler de deux données qui ne doivent pas être écartées. Sans ces données, rien de ce qui a été dit précédemment ne sera possible. Revenons à Josaphat et voyons un autre épisode de sa vie. Dans 2 Chroniques 19, le verset 1er et à partir du verset 4, il nous a dit que tout Juda et Jérusalem étaient en paix. Le roi Josaphat resta à Jérusalem
et mit tout en œuvre pour que le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, revienne à l'Éternel. Et il établit une organisation pour qu'une justice équitable soit accordée aux plus démunis et aux plus faibles. Mais cette paix fut interrompue par la coalition de 3 peuples idolâtres, les fils de Moab, les fils d'Ammon et les Maonites. Cette multitude nombreuse décida de faire la guerre à Josaphat. La prière. C'est la première donnée indispensable pour rendre à Dieu tout l'honneur qui lui est dû. À la lumière de tout ce que Josaphat avait mis en place et les nombreux combats qu'il a menés, Josaphat était un homme courageux. Et pourtant, face à cette nouvelle situation, il fut effrayé. A-t-il fui? Non. Il a choisi de se battre en utilisant une arme plus puissante qu'une épée, qu'un javelot ou que des flèches. Lisons plutôt dans 2 Chroniques 20, les versets 3 à 5. 2 Chroniques 20, les versets 3 à 5. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. L'unité du peuple dans la prière. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Hommes, femmes, jeunes, enfants, personnes âgées, tous unis dans la prière. Ellen White nous dit que pendant des années, Josaphat avait appris à son peuple à se confier en celui qui était si souvent intervenu dans le passé pour sauver ses élus d'une destruction totale. Devant le péril, il ne se sentait donc pas seul. Et nous ne sommes pas seuls encore aujourd'hui. Nous ne sommes pas seuls. L'unité de l'Église dans la prière est et sera toujours la garantie que Dieu nous accorde et nous accordera son intervention concrète. Croire en cela, c'est aussi honorer Dieu. Je vous exhortais plus en avant de ma réflexion à renouveler votre alliance avec Dieu, à permettre à Dieu de donner un sens à votre vie. Nous qui sommes actuellement dans le temple de notre Seigneur ce sabbat, et vous qui êtes devant votre écran d'ordinateur, serons-nous, nous aussi, des hommes et des femmes courageux, prenant la seule et unique décision qui fera toute la différence, à savoir, par la prière et la supplication, laisser le Saint-Esprit prendre possession de tout notre être, comme cela s'est produit avec Jacques Aziel dans le verset 14 de Chroniques 20, en laissant l'Esprit nous transformer pour être fort par sa force, puissant par sa toute-puissance, en le laissant accomplir les promesses de Dieu en nous. Ainsi, nous ferons qu'un avec lui. Comme Josaphat et tout le peuple de Juda et de Jérusalem avaient décidé de faire qu'un avec l'Éternel. Le verset 18 dit que Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. L'abandon de soi, oser faire le premier pas, se mettre à nu devant Dieu, pour lui exprimer tout notre accord d'être à lui, parce qu'il n'attend que cela pour nous inonder de son amour infini.
C'est cela aussi, honorer Dieu. Le croyez-vous? Le croyez-vous? Parce que c'est la deuxième donnée qui est indispensable à l'honneur que nous devons rendre à Dieu, la foi. Voyons ce que nous disent les versets 20 et 21. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur arrivée, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Notre foi doit nécessairement déboucher sur une mise en action. Témoignage de notre volonté de nous soumettre à notre Seigneur. Notre foi doit aussi nous pousser à célébrer Dieu en le louant. Nous ne faisons pas souvent le lien entre la foi et la louange. Et pourtant, c'est à travers la louange que nous disons « Oui Seigneur, nous croyons en qui tu es ». C'est aussi cela, honorer Dieu. Après cela, comment Dieu ne peut-il pas nous honorer? Au verset 15 et 17, l'Éternel nous parle. Et Jacaziel dit « Soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce sera Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Le psaume 91, versets 14 et 15 nous dit « Puisque tu l'aimes, il te délivrera. » Et je me permets de rajouter « Puisque tu l'aimes, il te délivrera aussi de toi-même. Il te protégera puisque tu connais son nom. Tu l'invoqueras et il te répondra. » Et il a répondu, non seulement par une victoire écrasante, mais surtout par une réponse qui lui ressemble, c'est-à-dire par le rétablissement de la paix. Le verset 30 nous dit « Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. » La deuxième partie de 1 Samuel 2, le verset 30 nous dit « Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Selon 2 Chroniques 20, les versets 22, 23 et 29, de cette multitude nombreuse qui voulait faire la guerre à Josaphat, il n'en resta plus rien. Pas un seul homme debout. Tous morts par leurs propres armes. Et toutes les nations alentour furent terrorisées. L'honneur que Josaphat, Juda et Jérusalem donnèrent à l'Éternel à travers la prière et la foi exprimée par la louange libéra la puissance spirituelle qui servit à laisser toute la place à Dieu pour anéantir tous ceux qui méprisaient ouvertement son nom. Et cette même puissance servit également à révéler qui il est.
de quel côté voulez-vous être? Du côté de ceux qui honorent Dieu ou du côté de ceux qui le méprisent? Je vous exhorte, pour répondre à cette interrogation, à relire 2 Chroniques, tout chapitre 20, texte base de ma réflexion de ce matin. Je reviens sur le témoignage de Mark Finlay. Selon vous, ces ex-assassins, quel choix ont-ils fait? Alors que 21 des 47 prisonniers baptisés étaient dans le couloir de la mort, diriez-vous qu'ils ont honoré Dieu? Diriez-vous qu'ils ont été honorés par Dieu? Je suis certaine que oui, dans les 2 cas. Donc, je vous assure, je vais très bien. Et je pense que maintenant, vous aussi, n'est-ce pas? Parce que nous avons fait le bon choix, celui d'honorer notre unique Dieu. Et soyez-en sûrs que pour cela, Dieu nous honore à son tour, car j'honorerai celui qui m'honore. Amen.